Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. C'était encore une journée de tension dans le monde agricole. Nadine Morano, bonsoir. Un des problèmes, ce sont les importations. Selon le Parisien, 89% du poisson acheté en France vient de Norvège. Non mais on marche sur l'athlète. On est entouré d'eau en France et on fait venir notre poisson d'où? De Norvège. Il peut pas être made in France notre poiscaille, franchement. On est plus qu'un Norvégien pour pêcher une putain de truite. Et je sais de quoi je parle, c'est mon métier. En tout cas, on parle beaucoup des blocages des agriculteurs, mais moins des pêcheurs. Ouais mais pardon cocotte, mais c'est un petit peu plus simple de bloquer Paris avec un tracteur qu'avec un chalutier, voilà. Éventuellement, ils pourront toujours bloquer la Seine pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Oui, leur donnez pas des mauvaises idées. Gabriel Attal, bonsoir. Il a été question des problèmes des agriculteurs lors de votre discours de politique générale, même si les esprits chagrins disent que c'est le président Emmanuel Macron qui vous l'a dicté. Alors là, pas du tout. Tout le début du discours et la fin sont entièrement de moi. Il y a au moins 4 éléments forts sur lesquels j'ai été intransigeant. Déjà, la date, c'est moi qui l'ai écrit, la date. Le merci Madame la Présidente, c'est moi aussi. Bonjour Mesdames et Messieurs les députés, c'est moi. Et à la fin, vive la République, vive la France, c'est encore moi. Bon, après, c'est vrai qu'au milieu, le président Macron m'a donné 2-3 indications. Bon, je vous laisse parce que je dois aller chercher je dois aller corriger mon discours de demain pour devant le Sénat. Eh ben, vous allez encore marcher sur des œufs. Tous les politiques se prennent de passion pour le monde agricole. Marine Le Pen, elle, était auprès des agriculteurs et des exploitants dans le Nord. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir madame. Oui, j'étais auprès des petites gens qui se lèvent tôt, de cette France qui souffre. Je connais cette France, car vous savez, je suis moi-même une fille de la campagne. Je me souviens d'ailleurs de ces moments à la ferme, la traite des vaches, les cueillettes allez-y, enchaînez. Et oui, dans votre fameuse ferme de Saint-Cloud. Alors, comme d'habitude, vous prenez le protectionnisme, mais si on interdit les importations, on ne pourra plus exporter non plus, alors que rien que pour les exportations de vin, de cognac vers le Japon, c'est 200 millions d'euros. Alors, on fait comment? Eh bien, vous savez quoi, madame? Les millions de litres de cognac et de pinard, eh bien, on les boira. Voilà, le dry January, je l'annonce, s'arrête. De toute façon, je m'en fous, j'avais même pas commencé. Chin chin. Et comme d'habitude, l'alcool et le Rassemblement national sont à consommer avec modération. On parle toujours de la colère des agriculteurs avec un regard éclairé et éclairant, celui de Pascal Praud. Regardez. Bonsoir à tous, c'est News, le logo à l'envers. Et bien maintenant, c'est les vestes à l'envers par solidarité avec nos agriculteurs que nous mettons. J'adore cette période parce qu'on voit fleurir partout ces tableaux qui dénoncent l'immigration de quoi? Des fruits et légumes, 100% du riz qui vient d'Italie, 89% du poisson qui vient de Norvège. Il faudrait aller plus loin avec d'autres chiffres comme par exemple 89% des délinquants qui viennent où? D'Algérie, voilà, il faut le dire. 91% des maladies qui viennent de Chine, 100% des chômeurs qui viennent où? D'Afrique. Non mais vos chiffres sont complètement faux. Là. Merci Laurent Geoffrin, là, bien pensant, c'est parmi nous. Mais allons, ce monde est fou. Tout le monde réclame dans les supermarchés que sur un poulet on puisse marquer « Vient de France », pourquoi on ne marquerait pas sur un délinquant « Vient du Maghreb ». Allons, pardon, excusez-moi, texte d'Emile Guichard. En France, dans notre pays, nous respectons plus les imams que les clémentines. C'est beau. Et quand la pensée rejoint la poésie, merci à Daniel. Chapeau l'artiste, bonsoir à tous. Je retire éclairant et éclairé. Pour parler du discours de Gabriel Attal et de la situation tendue en France, François Hollande est notre invité ce soir. Eh oh, y a quelqu'un? Au secours! Monsieur Hollande, qu'est-ce qui vous arrive? Ah mais j'étais en visite à Rungis et par mégarde je me suis enfermé dans une chambre froide. Du coup je commence à avoir un peu froid et surtout la dalle. C'est peut-être Nadine Morano qui vous a enfermé. Bon, sinon, on peut connaître votre sentiment face à la détresse du monde rural? Écoutez, je suis inquiet, surtout face au siège de Rungis. Les paysans veulent affamer la capitale. Je suis solidaire du monde paysan, mais là, attendez, ça va un peu loin, on touche pas à la bouffe. Mais bon, pour tout vous avouer, je ne suis pas surpris. L'animal politique que je suis avait senti l'absence d'empathie des macronistes pour les gens de la terre. Ah oui, et pourquoi vous dites une chose pareille? Il y a qu'à voir le trombinoscope du gouvernement. Attal, Le Maire, Darmanin, Marc Fesneau, Dati, Oudia, je sais pas quoi. Oui, bien leur point commun, allons. Ils sont tous de droite, c'est pour ça? Non, ils sont pas gros. Voilà, faut toujours se méfier des gens trop minces. C'est toujours le signe d'un manque de générosité. Le rejet des plats en sauce, rejet du fromage, des patates au profit des brocolis. Sarkozy était déjà comme ça. Il avait même fait virer, souvenez-vous, le fromager des menus de l'Élysée. C'est à partir de là, d'ailleurs, que la filière laitière a commencé à péricliter. Emmanuel Macron, en direct de Suède, un commentaire? Et ce serait pas plutôt l'analyse inverse, la bonne? C'est-à-dire? C'est depuis qu'Hollande n'est plus président que les ventes de fromage, de patates, de veau, de bœuf, de poulet ont chuté.
Hein, je rappelle qu'il faisait quand même 7 repas par jour à l'Élysée. Et j'ai très peur d'une chose. Ah oui, laquelle? Mais que Larcher quitte le Sénat. Ah bah là, c'est la fin de la filière porcine, hein. Exactement. Marine Le Pen, vous vouliez intervenir? Allez, j'ai commencé le biturfébrerie avec un peu d'avance. Ah bah, vous sauvez la filière viticole, c'est bien. Nadine Morano, vous avez regardé le discours de politique générale de Gabriel Attal? Ouais, je l'aime bien, le gamin. Tiens, René, remets-moi un petit coup de blanc. Ouais, j'aime bien, une fois que j'ai fini le service, m'en jeter un derrière la casquette. Non mais vous n'êtes toujours pas poissonnière, hein. Et vous croyez vraiment que Attal, il est proche des paysans? Chacun s'invente la vie qu'il veut. On va penser quand même à libérer François Hollande avant de partir. Allez, salut à tous. Eh oh!